de promouvoir, de divulguer et de démocratiser la poésie, faire découvrir les poètes, le slam, et puis les chansonniers, parce qu'ils sont toujours accompagnés, on est toujours accompagnés par les pianistes et les chansonniers. Alors, le spécial Jamil va commencer tout de suite. J'ai dit grand merci à tous aux amis de Jamil, c'est-à-dire Bise, Ruben Desbois, Marie-Gélina, Mylène Ouellet et Jamil lui-même. Et la deuxième partie de la soirée, après le spécial Jamil, on aura 10 à 15 minutes. On aura 10 à 15 minutes. Ça va? On aura 10 à 15 minutes de pause, et puis on entame une deuxième partie. On commence avec la poésie, le slam. Isabelle Provo va clore cette soirée. J'espère qu'on sera dans le temps, c'est bon, normalement 2 heures d'événement, de spectacle. Et je vous demande d'accueillir Jamil. Jamil, il a plusieurs titres. Auteur, compositeur, interprète, promoteur, gérant, directeur artistique, éditeur, mesdames et messieurs, Jamil Azaoui. C'est mon Tutsi préféré. J'ai tout fait, hein. J'ai fait Gabonais, j'ai fait j'ai fait Volta. Bonsoir à tous. J'aimerais rappeler que le Gainsbar, grâce à Fulgence, le Gainsbar fait poésie depuis maintenant 1 an cette année, et on a l'intention de continuer pour une autre année, donc le premier dimanche de chaque mois. Le Gainsbar fait jazz depuis 4 ans. De plus en plus, on est maintenant, c'était inattendu, nous-mêmes sommes surpris. Au départ, on faisait des 5 à 7, 1 ou 2 5 à 7 par semaine de jazz en début de semaine. Et puis on est rendu à 5 soirs semaine. Donc on peut dire que le Gainsbar actuellement est le bar à Montréal qui engage quasiment, presque le bar, qui engage le plus de jazzman à Montréal. Quasiment plus que le Festival international de jazz de Montréal, si on est pas hein? Non, mais c'est parce que nous on le fait toute l'année, eux autres ils font 2 semaines dans l'année et subventionnés par vos propres impôts. Ceci étant dit, on parlait de poésie, donc j'ai quelques amis qui viennent ce soir. Le premier, ça devait être un berbère. Je me suis dit, tant qu'à être moi-même à moitié berbère, en fait j'étais berbère, maintenant je suis bière. Hein? C'est 32 ans de Québec, ça change un homme quand même. Et non mais pour ceux qui ne savent pas, mon père est musulman. Hein? Il est musulman 3e date, donc il ne faut pas me faire chier ce soir. Et ma mère est catholique, auvergnate française, et mon ex-femme était mormon, ma fille aussi. Donc moi, quand on me demande ce que je suis, je dis alcoolique pratiquant orthodoxe. C'est pour ça que j'ai acheté le Gainsbar. Donc mon premier invité qui s'appelle Majid Blal, et il vient d'arriver le con. Excuse-moi, c'est sorti tout seul, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Donc en attendant qu'il se réchauffe, hein, qu'on lui serve à boire, qu'il se désaltère, c'est Anne-Marie Géna qui va ouvrir pour Majid. Anne-Marie Géna, c'est une dame, si vous ne la connaissez pas, c'est une demoiselle que j'ai connue, parce que pour moi ça reste une demoiselle. Je l'ai connue il y a 25 ans, dans le second. Il y a 30 ans même. 27 28, 30 Il y a 30 ans. Il y a 30 ans qu'on se connaît. Et puis on a même travaillé ensemble quelques années, on a chanté sur les mêmes scènes. Moi je me suis égaré pendant 20 ans. Et puis voilà, tu suis plus moi. Attends, tu t'es égaré, finalement tu t'es récupéré. Oui, c'est vrai, oui. Donc je me suis égaré en faisant une carrière de producteur, et j'ai produit 2 albums d'Anne-Marie Géna qui ne sont pas disponibles ce soir. Je suis désolé. Franchement, c'est et non. Et donc Anne-Marie, en fait, non, je peux raconter l'anecdote. C'est que je m'étais présenté au Festival de la chanson de Montréal, à la boîte à Lily sur la rue Saint-Hubert. Et je m'étais retrouvé en finale de ce festival, et quelques semaines plus tard, j'avais l'occasion de faire des premières parties. Là, j'avais que 5 chansons à mon répertoire. Et un jour, j'arrive là et je vois Marie-Gélina qui chante, tout proche comme d'habitude.
Et je vais voir Lydie, qui était la propriétaire, je lui dis, moi je veux chanter avec ces filles, je veux faire ces premières parties. Donc Anne-Marie est venue voir mon show, et à la fin de mon show, elle est venue me voir, elle me dit, non, tu ne peux pas faire les premières parties, c'est impossible. Elle dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer, tu vas faire la deuxième partie, et je ferai la troisième partie. C'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on est devenus des amis. Alors, sans plus tarder, je vous présente Anne-Marie Gélina. Bonsoir, mesdames. Je cherchais mes demoiselles, mais ça va être pour une autre fois. Messieurs, peu de gens me connaissent, donc savent encore moins que j'ai d'abord commencé dans la poésie. Je sais que c'est difficile pour les gens qui ne sont pas habitués à un certain style de poésie, d'arriver avec des choses trop dures. Alors ce soir, j'analysais ce que j'ai commencé avec un poète mort et terminé avec une de mes chansons, ou commencer avec un de mes poèmes et terminer avec la chanson d'un poète mort. Et puis finalement, j'ai décidé de prendre la version la plus légère. Alors, je suis désolée, c'est ce que j'avais de mieux à offrir. Je sais que tout le monde c'est pas bien de mélanger l'art et la poésie, mais je serais portée celle-là à l'offrir à nos politiciens à l'heure actuelle avec une petite dédicace pour la dernière chanson à Pauline Marois. Voilà. Périodiquement, des vendeurs d'automobiles usagés nous demandent d'entériner leur futur chèque de paye sous un contrat en blanc. Comme des spectateurs kidnappés et enchaînés sous le chapiteau démoniaque d'un très mauvais cirque, on nous demande d'entériner cette indigente farce démocratique. Vous serez noirs, citoyens! Illusionnistes peu doués, ne persistez pas à dire que l'entrée est gratuite et la boîte d'escamoter nos désirs vide de tout trucage. Continuez à hurler dans vos mégaphones, la pièce n'intéresse plus personne. Vous ne nous attirerez plus avec vos sourires de curé derrière vos isoloirs. Il y en a marre de tendre l'autre fesse. Il y en a marre dans la mare de patauger peuple de batraciens pendant que nos porcs gouvernants grugent aliment en cœur tous les hommes laissent égaux. Mais il y a un silence pesant sur les temps, mais nous ne sommes pas encore morts. Oh non. Mais nous sommes étourdis, assommés, honteux, mal dans notre peau de colonisateurs colonisés. Avilie, telle une femme violentée, incertaine de la légitimité de sa peine, nous nous taisons, honteux, embarrassés, presque soulagés d'expier la faute originelle de notre sombre passé. Nous enlaidissons, devenons grotesques, nous fascisons, posons consciencieusement sur notre horrible visage le masque répugnant confectionné pour nous. Pendant ce temps, l'État, comme un mari misogyne, prépare notre mise en tutelle, secondée par nos dignes élus à la souffrance universelle. Cela pose, cela glose, cela se gargarise de cadavres pour la prospérité, ignorant que leur discours pue de la gueule. Ils ont les mots de quelques-uns et ils parlent pour tous les autres. Ils jacassent entre eux en chiffres et spéculent sur le cours de la misère. Poussière de craie au tableau noir, on spécule sur la misère noire. Bénévolat, travaux forcés, qui n'a plus besoin de payer? Qui engage au travail au noir? Et qui contrôle le marché noir? Des beaux messieurs dans les cocktails des grandes soirées ministérielles, dissertant entre eux deux petits fours, des vertus de l'entrepreneur cheap et des bienfaits de la concertation avec les unions collabos. Les contracteurs de la pauvreté fort allègrement de grands trous dans les mesures sociales. Ce sont les mêmes qui vont se torcher la conscience avec des billets de faveur devant l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo.
que les misérables crèvent, cela fera toujours baisser les statistiques. Pendant ce temps, les larbins mettent en place les mesures de contrôle. Dorénavant, tout cerf ou cerve qui tentera de s'émanciper de son maître ou qui sera relâché par celui-ci se verra automatiquement couper les vivres. Dorénavant, tout cerf ou cerve contractant un amant devra vivre au crochet de celui-ci. Pendant ce temps, un petit groupe d'élus se tient le cul bien au chaud à bord de limousines et d'avions nolisés en discutant gravement de gaspillage. Ils se votent des augmentations de salaire, des indemnités de départ, des caisses de retraite. Pendant ce temps, le ministère de la Culturation subventionne des chefs-d'œuvre comme Occupation double, à preuve que nos élus savent garder une seule ouverture d'esprit face à la culture populaire. Pendant ce temps, on subventionne les fermetures d'usines, libre-échange oblige. Pendant ce temps, on mobilise démocratiquement l'armée dès que les Premières Nations font savoir qu'elles ne se contenteront plus de la chambre à fournaise. Pendant ce temps, notre élite, entre deux soupirs blasés, repousse dédaigneusement du bout du pied les cendres du nationalisme. C'est toujours meilleur quand ça vient d'ailleurs. Essayez de leur faire comprendre que la musique québécoise fait partie aussi de la musique du monde. Notre élite pérore, plus inquiète de la vacuité, plus inquiète de la qualité du discours que de la vacuité du discours. Excusez-moi, notre élite pérore, plus inquiète de la qualité de la langue que de la vacuité du discours. Bien une équipe toute fière de montrer que ses préoccupations ne dépassent pas les bienfaits de la pré-retraite et du cocooning, hurlant avec les loups et les bourreaux à la victimisation outrancière. C'est bien connu, il ne faut pas parler de pain et de beurre à celui qui a faim, ni lui souffler dans le ventre des discours vides. Ça pourrait provoquer des ballonnements et causer des humeurs. Aux urinoirs, citoyens! On prend nos vessies pleines pour des lanternes. Éclairons nos politiciens. Il est grand temps d'arroser les balourds